qui veulent reprendre une vie de prière, mais qui n'y arrivent pas. Ils ne savent pas comment ils peuvent décoller à nouveau. Et quand je priais, le Seigneur m'a inspiré la prière selon le tabernacle. Voici ce que Dieu a toujours fait. Dieu est un grand pédagogue. Il sait que si du coup, il commence à t'enseigner les choses du ciel, sans que tu comprennes les choses de la terre, comme les choses du ciel sont tellement compliquées, tu ne vas pas saisir. C'est pourquoi il y a eu l'ancienne alliance pour nous expliquer les choses du ciel par les choses de la terre, jusqu'à ce que nous soyons assez matures pour comprendre directement les choses du ciel. C'est pourquoi, lorsque Moïse est allé à la montagne, il a vu le vrai tabernacle spirituel et Dieu lui a demandé seulement de copier sur terre ce tabernacle. Et voici. Le premier tabernacle avait 3 parties. La première partie s'appelait le parvis. Dans le parvis, il y avait le premier voile, la cuve des reins, l'autel de sacrifice et le deuxième voile. Ça, c'est le parvis. Le parvis. Dans le parvis, il y avait le premier voile, la cuve de reins, l'autel de sacrifice et le deuxième voile. Le premier voile, c'était la porte pour entrer. Quand tu veux entrer dans le tabernacle qui était un temple portatif, c'est ça, tabernacle, temple portatif. Tabernacle, c'est temple portatif. La personne entrait par cette porte. Et qui entrait ici? Tout le monde. Les animaux, les hommes, les femmes, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, tout le monde pouvait entrer. C'était comme la cour. Vous voyez la maison et la cour extérieure. Il y a la clôture, tu entres par la porte et tu es dans la cour. C'était la cour. Et dans la cour, il n'y a pas de toiture. C'est que la lumière qui éclaire le parvis est la lumière du jour, la lumière du soleil. Et il y a des bruits, les bruits des animaux qui bêlent, des chèvres, des moutons, des hommes qui parlent, des femmes. Il y avait plein de gens au niveau du parvis. Il y avait tout le monde et c'était vraiment distrayant. L'homme qui venait, le sacrificateur quand il venait, il entrait par la porte et les sacrificateurs arrivaient au niveau de la cuve des reins. La cuve des reins a été faite avec les miroirs des femmes. Les femmes utilisaient les reins pour se mirer. Quand on polissait trop les reins devenaient comme un miroir et on avait fait avec ces reins une cuve qui miroitait dans laquelle on mettait de l'eau. Les sacrificateurs se lavaient les pieds et les mains en signe de purification avant de servir Dieu. Amen. Ils se purifiaient ici, ils se miraient, ils se purifiaient avant de servir Dieu avec de l'eau. Et à ce niveau-ci, c'était un autel fait des reins, les reins qui symbolisent le jugement de Dieu, sur lequel on offrait des animaux pour le péché. Pour le péché, quand un homme péchait, c'est ici qu'on offrait des sacrifices pour qu'il soit pardonné. Ici, il y a tout le monde, il y a du bruit, des hommes, des femmes, les lévites, les sacrificateurs, des animaux, et c'est la lumière du jour. Amen. Et maintenant, après ce parvis, il y a un autre voile. Ce voile prépare à entrer à un autre niveau qui était le lieu saint. Amen. Et la personne entrait. À ce niveau-ci, il y a la table des pains de proposition, il y a l'autel des parfums qui est un cas qu'on va traiter, il y a le chandelier d'or. J'aimerais que le chandelier vienne là et l'autel des parfums aille là. Voici. Ici, c'est tout le monde. Les animaux, les hommes, les femmes, il y a du bruit. C'est la lumière du jour qui éclaire. C'est comme la cour. Mais quand on entre par ce voile, on entre comme dans la maison. Amen. Mais en ce temps-là, c'était la tente. On entre dans la tente. Là, c'est la cour de la tente. Ici, on entre dans la tente. Et là,
ce n'est pas tout le monde qui entrait. C'était seulement les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui entraient ici tous les jours. Tous les jours. La première chose qu'on rencontrait au niveau du lieu saint, c'était le chandelier d'or qui était là pour éclairer le lieu saint. Le lieu saint n'était pas éclairé par la lumière du jour, mais était éclairé par le chandelier. Et le chandelier était là pour éclairer la table des pains de proposition, parce que les pains devaient être mangés par les sacrificateurs. Amen. Vous suivez? Les pains qui étaient sur cette table étaient remplacés après une semaine. Après une semaine, on remplaçait. Et cette table contenait 12 pains symbolisant les 12 tribus d'Israël, afin de prophétiser qu'il y a le salut pour tous en Jésus. C'était pas 11 pains ni 10 pains, mais 12 pains, parce que Dieu est le Dieu de toutes les tribus. Amen. Et cette table avait des rebords pour que le pain ne tombe pas. On ne voulait pas que le pain tombe. Cela révèle notre sécurité en Jésus. Jésus fera que tu ne tombes pas, que tu ne l'abandonnes pas. Alléluia. Parce qu'en soit tout le tabernacle, de la porte jusqu'à l'arche, c'est Jésus. Ça, je vais expliquer ça vendredi. Amen. La table de pain de proposition. On changeait le pain une fois par semaine et il y avait le chandelier d'or qui éclairait tout le lieu saint. Amen. Ici, il y a un problème. Ici. Vous me suivez? Voici une chose. Quand vous lisez la Bible, on dit que tous les jours, Aaron et les sacrificateurs devaient allumer le parfum, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait l'encens, signe d'adoration et de prière dans le lieu saint, n'est-ce pas? Tous les jours, n'est-ce pas? Et pour qu'ils le fassent, l'autel de parfum doit être dans le lieu saint, n'est-ce pas? Parce que c'est dans le lieu saint qu'on peut aller tous les jours, n'est-ce pas? Mais quand tu lis Hébreu, Hébreu ne nous dit pas que l'autel de parfum est dans le lieu saint. Hébreu nous dit que l'autel de parfum est dans le lieu très saint. Ça crée un problème. Si cet autel de parfum qu'il fallait qu'on puisse alimenter tous les jours était dans le lieu très saint, donc Aaron entrait tous les jours dans le lieu très saint. Est-ce que c'est vrai? Aaron n'entrait pas tous les jours dans le lieu très saint. Mais pourquoi alors l'auteur des Hébreux dit que l'autel de parfum se retrouvait dans le lieu très saint? Deux théories. Soit il y a deux autels de parfum. Un autel de parfum qu'on alimente tous les jours et un autre autel de parfum qu'on utilise une fois l'an. Mais pour ma part, je ne crois pas cela. Car dans la fabrication des ustensiles de temple, nous voyons que chaque chose est unique. On ne faisait pas deux cuves d'airain, deux autels de sacrifice parce qu'il y a beaucoup de gens. Pour ma part, je crois que l'autel de parfum était utilisé de deux manières. Il était utilisé tous les jours pour offrir le parfum, mais le jour où Aaron, parce que c'était à côté du troisième voile, le jour où Aaron devait offrir maintenant dans le lieu très saint, prendre le sang offert au niveau de l'autel du sacrifice, amener sur l'arche. Ce jour-là, il amenait l'autel du parfum qui était à côté du voile déjà, donc déjà à côté du lieu très saint, il l'amenait dans le lieu saint. Et il ne pouvait jamais prendre le sang qui a été versé au niveau de l'autel de sacrifice, le mettre sur l'arche sans utiliser l'autel de parfum, parce qu'il devait d'abord répandre l'encens dans le lieu très saint pour dire à Dieu, ne me vois pas, mais vois Jésus, parce que l'encens révèle les perfections de Christ. Mais pas aujourd'hui, hein, en ce temps-là. N'allez pas prendre l'encens pour prier avec. Amen. Tous ceux qui utilisent l'encens aujourd'hui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Mais en ce temps-là, l'encens représentait les perfections du Christ qui faisaient que Dieu se concentrait sur Christ et oubliait les défauts d'Aaron. Amen. Donc voici ce que je crois,
c'est que l'autel de parfum, tous les jours, était utilisé pour offrir les sacrifices, pour offrir le parfum, mais le jour où Aaron, aussi, une fois l'an, devait entrer dans le très saint, les saints des saints, pour la grande expiation, il utilisait ce même autel de parfum, mais de l'autre côté, parce que c'était des ustensiles portatifs, car même l'arche était portative. Amen. Et il pouvait l'utiliser là-bas. Pour les lecteurs de la parole, chaque fois que tu vas lire, tu trouveras toujours ce dilemme. Tu te dis, mais au fait, mais l'autel de parfum est dans le lieu saint ou il est dans le lieu très saint? Est-ce qu'il y a deux autels de parfum? Est-ce qu'il y a contradiction? La Bible ne se contredit pas. Quand tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas reçu la révélation. Amen. Maintenant, par rapport à la vie de prière. Voici mes frères et sœurs. Il nous arrive des fois de perdre la vie de prière. C'est-à-dire que tu ne pries plus comme avant. Toi-même, tu sens que tu n'as plus les mêmes aptitudes à prier Dieu comme avant. Tu pouvais prier facilement 5 heures du temps. Prier 1 heure devient une chose difficile. Tu pouvais prier toute une semaine, mais prier rien qu'un jour devient difficile. Lorsque tu perds la vie de prière et tu veux la retrouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Car sachez, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'alliance sans communion et il n'y a pas de communion sans dialogue. Et donc, il n'y a pas de communion sans prière. Un chrétien qui vit dans la communion avec Dieu prie. C'est l'un d'ailleurs des signes qu'un homme est en communion avec Dieu. Il prie, il prie, il prie. Le Seigneur est venu aujourd'hui t'aider à redécoller. Préparez-vous à redécoller. Alléluia. Voici ce qui arrive. Lorsque tu perds la vie de prière et tu te décides, je dois recommencer à prier. Rassure-toi que tu entres par la porte. La première chose, rassure-toi que tu entres par la porte qui est Jésus. Ce n'est ni par force ni par puissance. Il faudrait que Dieu te fasse grâce et il ne fait grâce qu'en Jésus-Christ. Donc si tu veux reprendre ta vie de prière sans compter sur Jésus, tu vas échouer. Tu veux échouer, c'est pourquoi tu échoues. Et tu échoues, pourquoi? Parce que tu veux entrer là où se trouve l'arche, mais sans passer par la porte du parvis. Jésus d'abord. Tu dois venir devant Dieu en Jésus. Seigneur, je ne prie plus. J'ai perdu ma vie de prière, mais je viens au devant de toi au nom de Jésus, restaure-moi. Ne viens pas avec ta propre volonté, tes propres décisions, ta propre discipline, ton propre programme. Désormais, je vais prier 4 heures du temps, je vais faire ceci. Si tu fais tout cela sans compter sur Jésus, tu vas abandonner. Jésus d'abord. Tu dois te reconnecter à la porte. Chaque fois que nous perdons la vie de prière, en soi, nous perdons le chemin de la porte. Ta communion avec Jésus est perdue. Tu dois la retrouver. Jésus doit redevenir la personne la plus merveilleuse de ta vie. Amen. Et tu entres. Mais voilà ce qui va t'arriver. Quand tu vas commencer à prier, tu vas vivre les manifestations de ta maladie spirituelle. Ça veut dire que l'habitude que tu as prise à ne pas prier va refuser de te quitter. Ce sera de temps de lutte au niveau du parvis. Où il y a du bruit, tu pries, les pensées divaguent. Tu pries, ça divague. Tu as du mal à rester sur une requête. Tu ne ressens même pas la présence de Dieu. Tu ne ressens même pas la gloire de Dieu. Tes pensées vont dans tous les sens. Tu commences même à te rappeler des choses inutiles, mais dans la présence de Dieu. Tu n'as même pas quoi lui dire. Tu ne sais pas rester sur une requête. Tu ne sais pas rester fixe. Tu t'assieds, tu t'agenouilles, tu te tiens debout, tu te grattes. Tu sens tout en toi, c'est la démangeaison. Tout te dit de te tenir debout et de sortir. Beaucoup de gens lâchent quand ils arrivent là. Ils disent, ah, ça va pas marcher. Non, c'est normal qu'il y ait du bruit dans le parvis.
Alléluia. C'est normal que tu sois distrait quand tu es dans le parvis, parce que pendant que tu es concentré, il y a une poule, il y a un chien, plutôt il y a une chèvre qui dit mais, et tu la regardes. Mais n'oublie jamais l'existence du lieu très saint quand il y a le bruit du parvis. Ici, il faut résister. Tu dois résister. Résister. Ton corps te dit arrête. Tu dis je continue. Les pensées vont dans tous les sens. Tu dis je continue. Je ne vais pas lâcher. Et voici une chose qu'il faut faire. Éteignez vos téléphones. Éteins ton téléphone. Ferme la porte. Chasse tout ce qui peut te distraire. Car si tu ne le fais pas, tu vas commencer la prière au parvis. Tu la finiras au parvis. C'est-à-dire tu feras une prière dans laquelle tes pensées n'étaient pas fixes, tu n'avais aucune joie, aucun plaisir dans cette prière. C'était lutte et forcing et forcing et forcing. Et quand tu finis la prière qu'à ce niveau-là, tu en sors insatisfait. Et tout est dans la parole. Voici comment faire pour arriver à vaincre la distraction qu'il y a au niveau du parvis. Vous voyez, l'homme, il est fait de corps, d'âme et d'esprit. Lorsque tu pries au niveau du parvis, c'est une prière où tu sens ton corps. Tu pries, mais tu n'as pas conscience du Saint-Esprit. Tu sens plus la fatigue de ton corps, que tu as faim si tu jeûnes, tu as sommeil, tu sens des trucs. Là, c'est ton corps, le parvis. Et voici ce qu'il faut faire pour vaincre quand tu es à ce niveau-là. Tu dois aller au niveau de la cuve des reins. Si tu vas vers la cuve des reins, tu vas oublier toutes les femmes qu'il y a dans le parvis, les allers-retours des lévites, des sacrificateurs, les animaux qui font du bruit. Tu vas te laver. Voici, lorsque tu es distrait et que tu veux reprendre ta vie de prière, purifie-toi. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Concentre-toi sur ta vie et sur toi et Dieu. Regarde-toi dans le miroir. Amen. Mire-toi devant la parole de Dieu pendant que tu pries. Vois-toi devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu me reproche? Qu'est-ce que la Bible me reproche? Tu es au niveau de la cuve des reins. Qu'est-ce que Dieu me reproche? Oh Seigneur, pardonne-moi. Eux, ils étaient lavés par l'eau. Mais nous sommes lavés par le sang de Jésus. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Efface mes péchés. Parce que la culpabilité empêche d'être concentré. Amen. Et sentir que Dieu peut te reprocher des choses t'empêche d'être concentré. Et tu demandes à Dieu pardon pour tous tes péchés. Et tu te mets en ordre avec Dieu. Ensuite, tu te concentres sur l'œuvre de la croix. Car l'autel des sacrifices représente Golgotha. Tu commences à dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Jésus qui a coulé pour toi, pour la rédemption, pour la justification, pour la rémission de tes péchés, pour le tombeau qui est vide, pour tout ce que Christ a fait pour toi. Et plus tu te concentres sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu commences à oublier tout ce qui se passe dans la maison, tout ce qui se passe. Tu oublies tes péchés, ton ancienne vie, et tu dis merci Jésus pour ton onction dans ma vie. C'est parce que tu es mort que je suis un enfant de Dieu. Merci pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Merci Jésus parce que tu as tout accompli. Tu as dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Merci pour Golgotha. Tu es là, et quand tu vas rester là, du coup, tu vas sentir. Tu oublies. Plus de démangeaisons, plus d'agitation. Tu ne forces plus. Tu n'as plus de distraction. Parce qu'au niveau du lieu saint, il n'y a pas le bruit de l'extérieur. Et tout d'un coup, le chandelier, le Saint-Esprit commence à te guider.